Alors, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible. Là, tu vas me débugger. Quand tu fais ça, hein, c'est ça. Oui, puis déplacer sur lui. Tu ne touches plus à ça. Non, c'est parce que là, mais. C'est ça. Alors, je vous invite à tourner votre Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. C'est un texte sur lequel je méditais, évidemment, quelques fois cet hiver. Là, on a un problème, parce qu'on peut te voir, mais je te vois. Non, là, j'ai arrêté le partage. Ah, ben, il ne faut pas que tu arrêtes le partage. Si eux, ils veulent voir le partage, ils veulent voir le PowerPoint. C'est ça, lui, il partage son écran, mais c'est parce que là, il se voit sur les deux écrans. Je ne sais pas pourquoi. Là. Parce que là, vous voulez voir lui à la caméra en haut. Non, non. Moi, je veux que les gens voient ça, là. Okay. Moi, c'est correct ce que les gens voient là. Oh oui, t'as vu un bout, là. Est-ce que ça va partir? Ok, c'est bon. Tu veux la repartir? Oui. OK. Non, c'est pas grave. On partage, puis je reculerai. Non. Là, tu vas dans ton Zoom. Oui. C'est ça. Tu vas dans écran partagé. Tu vas aller à droite. Celui de droite. Écran 2. Écran 2? Non. Ben, c'est ça. Oui, OK, je vois. Oui, puis toi, tu vas le voir dans l'ordinateur. OK, c'est beau. Ça, c'est moi, ça. Ouais. OK. Ça, on va juste. Ouais, vas-y. OK. Je ne touche plus rien. C'est moi. Je reprends le contrôle. Allez, c'est bon, on est là. Alors, je reviens. On tourne dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, un texte assez bien connu, oui, le lavement des pieds. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Une des premières histoires que j'ai apprises du camp, c'est mon beau-père qui aimait ça me rappeler. Je pense qu'il aimait ça, oui, il m'a rappelé assez souvent pour me dire dans quoi je m'embarquais. Il dit, moi, quand je pense au camp, je pense à M. Botry, lors d'une conférence, qui avait dit aller dans la fosse septique, déboucher la fosse parce que c'était bouché. Il dit, c'est pas compliqué, Pierre. Il dit, nager dans la merde. Alors, c'est vraiment pas quelque chose de fun. Mais des fois, dans notre service pour Dieu, les amis, il faut se salir les mains. Et probablement que vous avez toutes vos expériences personnelles dans vos vies où les choses n'ont pas dû... Tu sais, il a fallu que tu te salisses les mains pour faire les choses. Que ce soit avec nos enfants, que ce soit au travail. Je pense à Daniel sur la ferme. Il y a certainement des occasions où il a dû se salir les mains assez souvent. Alors, on a toutes nos histoires personnelles. Et ce matin, je vous en présente une. Alors, on va lire ensemble quelques versets et je vous dis tout de suite qu'on ne fera pas tout ce texte. Mon objectif, c'est de parler beaucoup plus de ce que le Seigneur a vécu comme personnellement que l'expérience même du lavement des pieds. Alors, c'est pour ça qu'on va lire du verset 1 à 5 et après ça, on va lire le 12 au verset 17. On saute tout le passage où ce qui parle avec Pierre, qui ne fait pas l'objet de notre discussion ce matin. Donc, chapitre 13 de l'Évangile de Jean, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains
qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Alors, le Seigneur est en train de donner un exemple. Il met le comble à son amour pour eux. Dès le verset 1, on a lu ça. Bon, c'est sûr que le comble à son amour, il est où? Il est à la croix. Alors, on peut voir que ce verset est inclusif. Donc, nous parle de toute cette période qui commence à ce moment-là et qui va se terminer à la croix. Dans l'Épître aux Romains, on apprend que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé à la croix. Mais il n'en demeure pas moins que le Seigneur Jésus débute cette période de sa vie, ces dernières heures de sa vie sur terre, dans son incarnation, par un exemple. La version Darby va parler de « il les aima jusqu'à la fin ». Donc, on a encore cette idée inclusive de toute cette période. Donc, même si ce verset peut faire allusion à la croix, il n'en demeure pas moins que le Seigneur débute cette période par un exemple. Une période pour lui qui sera intense, une période d'enseignement, de prière, d'intimité avec ses disciples. Vous savez, quand on décède, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'en ai vécu des expériences où j'ai accompagné des gens dans la mort. On est rarement dans l'exemple. On est dans les derniers mots, les dernières recommandations. Va me chercher ci, je vais te lire ça, je vais voir tel papier. Ça, c'était mon père. Il a mis ses affaires, comme on dit, là, à date. Le Seigneur Jésus a le privilège de faire prédire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut à ce moment-là de sa vie. Il sait ce qui l'attend. Et il commence par un exemple. C'est son legs testamentaire. Voyez-le comme ça. Il est en train de donner ses dernières recommandations. Et c'est fou, il commence par un exemple aussi incroyable. Il exprime donc son amour à ses disciples. Il les ama jusqu'à la fin. Il exprime son amour à ses disciples malgré que, premièrement, il sait ce qui l'attend. Il sait toutes choses, le Seigneur Jésus. Verset 1, le verset 3, il sait qu'il va mourir sur la croix. Alors, donc, au moment où l'histoire de l'humanité est en train de basculer, que Satan sera vaincu, Jésus pense à ses disciples et ce qui va arriver. Sa mission terrestre est presque terminée et son heure est arrivée. La semaine passée, Suzanne et moi, on a fait une leçon pour les enfants avec la Pâque en parlant de la moment où le Seigneur Jésus est arrêté et va passer dans le procès avec Barabbas. Puis on soulignait que c'était spécial. C'est comme si c'est pas logique que Barabbas soit libéré parce que c'est lui qui était le bandit. On aurait pu penser que Dieu avait perdu le contrôle de toute l'histoire, mais au contraire, Dieu était au contrôle de cette histoire. Et le Seigneur Jésus exprimait son amour à ce moment-là, comment? En étant soumis à la volonté de son Père.
Son temps était venu. C'est une clé pour comprendre tout ce qui se passe, évidemment, dans cette période. Son heure est venue. Sa volonté est soumise. Il écoute toujours la voix de son Père. Il fait ce que son Père lui dit. C'est un message radical de dépendance envers lui. Et les amis, de la même manière, nous devons être dépendants de Dieu. Nous devons apprendre à vivre d'une façon dépendante. Une dépendance à la lumière de ce que le Seigneur Jésus nous montre, qui est aussi radicale, déterminante dans nos vies. On doit être dépendant pour les décisions que nous prenons. On doit être dépendant dans les conseils qu'on recherche. Et on doit être dépendant aussi dans les occasions de service que nous sommes présentés. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? On apprend à connaître sa volonté, évidemment, au travers de la parole de Dieu principalement, dans la prière avec le Seigneur, en apprenant comment il nous a amenés dans la vie où ce qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est l'expérience, la vie vécue avec lui. On l'apprend par les contacts avec les frères et les sœurs, par l'enseignement, etc. On doit apprendre à être dépendant de Dieu. Il exprime son amour aussi, malgré qu'il sait qui il est. Celui qui va laver les pieds de ces hommes est le maître de l'univers, le roi des rois, le créateur de toutes choses, un être éternel dont la demeure est au ciel. Il sait d'où il vient. Hein? Plus tard, il dit, il savait qu'il venait du ciel, qu'il retournait au ciel à son Père. Il connaît le ciel. Moi, je ne connais pas le ciel. Je peux en lire des bouts dans la parole de Dieu, mais lui, il connaît le ciel. Pensez à ça. Cette image que nous avons du ciel, lui, c'est sa demeure. Alors, il sait ce qu'il est. Il est le roi des rois, le chef suprême. Il aime malgré, donc il est aussi au contrôle de toutes choses. Le Seigneur, son Père, a remis toutes choses entre ses mains. Les amis, le Seigneur Jésus, il est le PDG, le président directeur général. Il est le PDG de la place. Tout le monde est au-dessous de lui, si on pourrait dire. Puis je dirais plus, il est le PPDG, le propriétaire, président, directeur général. Alors, non seulement toutes choses lui sont soumises, mais il est propriétaire de toutes choses. Quand les gens appellent au camp, ils disent « Êtes-vous le propriétaire? » Je dis « Non, je suis le directeur. J'ai un conseil d'administration à lequel je me réfère. Je ne peux pas prendre de décision, certaines décisions, évidemment, sans référer à ce conseil d'administration. Et aussi, je ne suis pas propriétaire. Ce n'est pas moi le camp. Le Seigneur Jésus est le créateur de toutes choses. Et vous savez qu'est-ce que ça implique pour nous? Nous sommes ses créatures. Il est le créateur. Et par le fait même, nous avons des comptes à rendre à notre propriétaire. Vous savez, nous n'avons pas été créés pour être indépendants, mais évidemment pour être dépendants, pour vivre en relation avec notre Dieu. Alors ça, c'est l'objectif du Seigneur Jésus. Il sait toutes choses et il sait qu'il est au contrôle de toutes choses. Tout dépend. Il est propriétaire. Nous sommes dépendants. Il sait que Judas va le trahir un peu plus tard. Même dans notre texte, ça en est fait allusion. Il sait que Pierre ne comprendra pas son geste. Hein? Il va dire, laisse faire. Non, non, non. Tu ne peux pas me laver. Mais il sait aussi que les disciples regardent à leur propre personne, à leur importance personnelle. Alors, il aime malgré tout ça. Les disciples regardent à leur personne. Je vous réfère au texte de Luc, chapitre 22. Un texte qui suit le moment où le Seigneur Jésus
va prendre le pain, va prendre la coupe, va en faire un symbole qu'on s'est rappelé ce matin. Et voici ce qui suit ce passage. Voici ce qui suit dans l'Évangile de Luc. Alors, une dispute éclata, parce que là, il y a eu l'histoire de Judas, puis ils ne savent pas c'est qui Judas, qui est le traître, pardon. Alors, une dispute éclate entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Qui est le plus grand? Celui qui est à table? On comprend bien le contexte. N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Vous savez, je pense que lorsque les disciples sont rentrés dans cette chambre haute, tout le monde se posait la question, « Hey, c'est qui va être assis aux côtés du Seigneur? Qui va être à droite? Qui va être à gauche? Qui va avoir les premières places? » Il y avait ça en tête. On le voit dans l'Évangile de Marc aussi. Matthieu. Alors, cette attitude d'être le premier, de vouloir la première place, une attitude égoïste, une attitude revendicatrice, une attitude, comme j'ai écrit, tournée sur soi. Ils se regardaient le nombril, ces gars-là. Pensez à eux en premier. Personne n'était prêt à se salir les mains pour ses amis. Comprenez l'histoire? On voit bien, là. Personne n'était prêt à laver les mains, salir les mains pour laver les pieds de ses chums. Parce que chacun cherchait la première place dans ce groupe-là. On arrive maintenant au lavement comme tel des pieds. Le Seigneur Jésus va prendre un linge, va se ceindre, la taille. Donc, c'est l'image du serviteur. Hein? La ceinture à la taille, c'est l'image du gars qui travaille ou de la femme qui travaille. On prenait la robe, on la ramenait dans la ceinture pour pouvoir avoir de la liberté pour se pencher, travailler. C'est en opposition avec la ceinture qui est au torse des rois, de ceux qui dominent, des royautés. Le pectoral des sacrificateurs, ça vous dit quelque chose? C'était sur le torse. La ceinture du travailleur est au rein, à la taille. Donc, Seigneur Jésus va se prendre cette ceinture et laver les pieds de ses disciples. C'est une tâche qui était réservée à qui? Qui faisait ça? Aux esclaves. Et quelle sorte d'esclaves, Daniel? Le dernier des esclaves. Le plus bas de la ligne. Tu sais, dans la hiérarchie des esclaves, là, c'était le plus bas. Même les Juifs avaient le droit de ne pas laver les pieds. C'était donc réservé pour des gens de d'autres nations, des immigrants, comme on dirait aujourd'hui, qui lavaient les pieds. C'est un signe, évidemment, aussi de respect pour celui qui se fait laver les pieds. On respecte le visiteur. Pensez à Abraham, chapitre 18 de Genèse. Lorsque des visiteurs sont arrivés chez lui, il a fait deux choses. Il a dit à ses serviteurs, lavez-leur les pieds et allez tuer un veau. On va servir à manger. Donc, il les accueille de cette façon-là. Donc, normalement, l'hôte, celui qui recevait, ne faisait pas ce lavage lui-même, car il était considéré comme une tâche très humiliante. Le Seigneur Jésus fait quoi en faisant ça? Un exemple. Nous, on appelle ça une leçon d'objet. Il est en train de leur faire quelque chose pour qu'ils comprennent, qu'ils illustrent son propos qui va suivre. Un exemple aussi qui est intéressant, dans le Nouveau Testament, on a un exemple de quelqu'un qui a compris ça. Jean-Baptiste, lorsqu'il va voir le Seigneur Jésus, il va dire quoi? Je ne suis pas digne de lui délier les courroies de ses souliers, de ses sandales. C'était pourquoi qu'il disait ça? Parce que je ne suis même pas digne de lui enlever ses souliers pour lui laver les pieds. C'est ça que ça voulait dire. Il se considérait même pas digne de faire ça. Donc, on peut voir l'image ici. Évidemment, c'est une image qui est culturellement pas adaptée à notre situation. C'est une image du Moyen-Orient, de l'Orient.
qui s'est passé il y a des centaines et milliers d'années, qui semble-t-il se pratique encore aujourd'hui parce que le sable existe encore et les gens se promènent en sandales dans ces pays-là, certainement d'une façon différente quand même. Mais c'est une image qui peut déjà nous inspirer quoi, nous? Malaise. On rentre dans l'intimité des autres. Et comme j'ai dit, c'est ça qu'on ne comprend pas beaucoup parce que c'est non culturel. Il y a des gens qui l'ont expérimenté volontairement, des chrétiens. Puis c'est ça qu'ils vivent. C'est quelque chose d'un peu réverbatif. C'est pas quelque chose de naturel, comme on dit. Quelqu'un me disait une fois, il disait, oublie-moi, je sens mauvais mes pieds. Ça serait impossible de faire ça. Alors, voyez-vous, on a toutes ces images-là dans notre tête. Mais juste les images dans notre tête nous parlent quand même de ce que le Seigneur Jésus a fait, de s'abaisser pour faire ça. Déjà, on a des flashs. Alors, tout cet amour qu'il déploie, c'est évident que l'apôtre Jean qui a écrit ça voulait souligner que le Seigneur Jésus était en train de montrer un amour qui était vraiment spécial, un amour pour les siens qui était sans réserve. Je n'ai pas le temps de faire ça, fait que je vais sauter pour aller un petit peu plus loin, mais je vous invite à lire le dernier chapitre de ces 5 chapitres, chapitre 17, dernier verset où on parle de l'amour de Jésus. C'est vraiment le fun parce qu'il y a quelque chose là, mais je saute par-dessus. On s'en va donc à la fin, dernier verset, 12 à 17, où on voit maintenant qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait comme objectif. On voit qu'est-ce qu'il a vécu dans les premiers versets et à la fin, on voit son objectif. Qu'est-ce qu'il voulait faire, autrement dit, avec ça? Donc, Jésus a délibérément lavé les pieds de ses disciples et c'était une tâche qui devait être accomplie. Et le Seigneur Jésus l'a accompli. Ça peut être anodin de dire ça comme ça, mais ça a beaucoup de sens. Parce qu'il y avait une job à faire. Puis vous voyez, on voit la situation, là. Il n'y a personne qui voulait faire cette job-là. Tout le monde s'en regardait, là. Il se pensait trop bon pour faire ça. Le Seigneur Jésus l'a fait. Dans notre vie, les amis, là, on a plein d'occasions comme ça. On a des jobs à faire, puis on est là, puis on les regarde, puis on ne les fait pas, parce que ça ne nous tente pas. On appelle ça, avec un beau mot, nous autres, là, on dit de la procrastination. Hein? On met à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Vous connaissez l'expression? Seigneur Jésus, il y a une job à faire. Puis il a fait. C'est une leçon pour nous, ça. Les hommes, les femmes, on a une job à faire, il faut la faire. C'est une leçon pour moi. C'était aussi une façon, évidemment, de démontrer son amour. Il y avait à démontrer son amour d'une façon particulière, un amour insondable pour ses disciples. C'est ça qu'il voulait faire et il voulait aussi, évidemment, leur rappeler une leçon d'humilité, on en a dit. Donc ça, c'est les objectifs du Seigneur. Vous savez, les hommes, aujourd'hui, considèrent les positions dans la société souvent comme des positions pour se faire servir. Les leaders de ce monde sont là, puis les leaders, là, entre nous, là, il y en a plein. Là. Si je vous parle de responsabilité, on en a tous. On est des pères de famille, on est des mères de famille. Déjà là, c'est des responsabilités. Il faut vraiment voir ces postes, ces positions, oui, d'autorité, de leadership, comme des opportunités de servir et non d'être servi. Dans le royaume de Dieu, un poste de direction, c'est simplement un lieu de service. Dans l'échelle de la société, comme dans l'échelle de notre vie chrétienne, le chrétien s'est toujours placé dans un endroit où il peut servir les autres. J'aime cette image parce qu'on voit que le gars, le dessin, il n'est pas rendu au bout de l'échelle. Il y a encore des échelons en haut de lui. Et il y en a surtout en bas de lui. Dans la vie chrétienne, le leadership est simplement un lieu de service qui nous permet d'être utile, de servir dans toutes les circonstances et entre autres quand les autres ne peuvent pas.
ou ne veulent pas. C'est à nous à prendre la responsabilité. Et quelque chose, peut-être le point le plus important que j'aimerais dire ici, Jésus est le Dieu souverain. Imaginez-vous ça. Là. Jésus est le Dieu souverain, le maître de l'univers, le chef suprême. Jean insiste sur ça au début de notre texte, comme on l'a vu. Puis sachant cela, le Seigneur Jésus décide délibérément de laver les pieds de ses disciples. Alors, si lui, en tant que chef souverain, peut laver les pieds de ses disciples, moi, toi, je pense qu'il n'y a pas de place où on ne peut pas servir. Le Seigneur Jésus est en train de nous montrer que lui, l'échelle, là, il est à l'extrême, vous comprenez? Il est dans le top en haut. Lui, il n'a plus de bâton en haut, là. Il n'y a plus d'échelon à monter. Il s'est abaissé au plus bas pour vous montrer, regarde, l'échelle, là, moi, là, je la fais au complet. Puis ça ne me dérange pas. Je suis capable de le faire. Fait que toi, peut-être que tu es là, d'autres sont là, puis d'autres sont plus loin. Ça, c'est pas ça qui est important. Le Seigneur Jésus vient de te dire, regarde, l'échelle, je la fais, moi, au complet. Je suis parti d'en haut, descendu en bas. Fait que toi, là, sers. Donc, si le Seigneur Jésus le fait, peut laver les pieds sales de ses disciples, donc le chrétien, moi, toi, on doit être en mesure de le faire chacun les uns pour les autres. Plutôt que de se disputer pour savoir qui était considéré comme le plus grand, les disciples devaient s'humilier en servant les autres. Plutôt que de s'efforcer de revendiquer leurs droits, ils devaient saisir l'occasion de servir les autres en accomplissant les tâches même les plus humiliantes. En d'autres termes, même ceux qui sont en haut peuvent et doivent servir ceux qui sont en bas. C'était la réalité pour les disciples que le Seigneur Jésus voulait leur montrer, et c'est la même chose pour nous également. Le Seigneur déclare qu'il y aura une bénédiction pour celui qui va mettre en pratique ces vérités au dernier verset, le verset 17. Alors, si vous accomplissez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il y a une bénédiction, les amis, à savoir les choses, mais il y en a une bien plus grande à les mettre en pratique. Savoir des choses, c'est bien. Les mettre en pratique, c'est mieux. Je vous amène à la conclusion. Je saute ça. Oui, on doit s'engager à laver les pieds de nos disciples. On doit se détourner nos yeux de nos propres objectifs personnels, regarder aux autres, prendre cette ceinture qui est de Christ, cette ceinture de serviteur, de penser avoir les mêmes pensées que Christ, donc les prendre pour nous-mêmes. Et en conclusion, je vous invite, on cherche le bonheur dans toutes les sphères de la société, on veut être heureux. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, on cherche quand même à être heureux. On s'est rappelé ce matin que réjouissez-vous. Alors oui, il y a une joie à être dans le Seigneur. Puis ce passage, ce verset, nous rappelle, avec le dernier verset, je reviens là-dessus, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Alors, la joie pour nous, c'est quoi? C'est de mettre en pratique, d'être dans l'action pour le Seigneur, à son exemple. Prions. Alors, merci notre Dieu pour ce temps passé ensemble. Merci pour l'occasion que nous avons eue de revoir nos amis à Sainte-Marie-de-Beauce. Et Seigneur, puisses-tu nous bénir avec, entre autres, ce texte qui nous rappelle le service du Seigneur Jésus, qui est incroyable, il peut s'abaisser, nous montrer l'exemple d'un service complet. Alors, Seigneur, inspire-nous par ce texte aussi pour que nous soyons prêts à agir, à servir les autres en s'oubliant soi-même, comme le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, pour terminer, si vous voulez d'autres questions, je pourrais compléter tantôt.